j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Natania, Sarah Frézou et Ken. Hier soir, Sarah a en effet révélé que durant le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 5, Natania avait accusé son chéri de l'époque, Ken, d'abus sexuels. Selon elle, il l'aurait forcé à aller plus loin. Si l'histoire n'a pas été diffusée sur nos écrans, Natania a été discrètement éjectée du programme. Face à toutes ces révélations, Ken a décidé de sortir du silence et il clash Natania. Il raconte notamment qu'ils se sont revus après le tournage et que c'est allé plus loin entre eux. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc voilà, elle a essayé de salir une certaine personne qui était son prétendant sur la villa. Je sais pas si vous regardez dans les épisodes, si vous avez le temps de vous remettre les épisodes, puisque la villa c'est terminé, ça fait un moment. Donc, mais bon, les gens ont envie de parler, il n'y a pas de problème. Donc peu après l'arrivée de son prétendant vers la fin, si vous voyez bien, elle part brusquement en même temps que Cassandra. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Parce que madame est complètement starbée, est partie inventer une histoire d'abus sexuel sur elle avec une personne qu'en fait elle a chauffé toute la soirée et elle lui a dit j'ai envie de toi. Et en fait, tout le monde a tellement paniqué, que ce soit candidat ou production, non, tout le monde a tellement paniqué parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça, hein. Enfin, vous étiez pas là, mais il y a eu des hurlements à 1h du matin. Bref, tout le monde a étouffé l'histoire. On a dit on n'en parle pas parce que avec la villa, on est comme ça. C'est vraiment une famille. C'est vraiment des gens normaux. Et même eux-mêmes, en fait, quand il s'est passé ça, moi, j'ai carrément posé la question. Comment elle a passé le test psychologique? Parce que là, c'est très grave. On l'a vu, nous, toute la soirée. Elle est partie voir certaines personnes avant en disant « Oh, j'ai la dalle et tout, j'ai trop... » Et meuf, après, une fois qu'elle lâchait tout sur le rooftop, elle est descendue en hurlant abus sexuel. Non mais, faut arrêter à un moment donné. Il y a des gens qui sont vraiment atteints de ça. Et ça, c'est des choses qui me font pas rire. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. C'est pas parce que toi, t'allumes la personne et que la personne s'attend à quelque chose d'autre. C'est pas un jeu. T'es pas forcé. Ça, c'est vrai. On le dit. Tu peux ne pas avoir envie. Chose qui est normale. Et il y a même des abus sexuels qui existent en couple, qui existent. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais là, pour le coup, vraiment, là, je vais parler de Ken. Il est adorable, ce garçon. Il est vraiment adorable. Il est dans le respect. Il manque de respect à personne. C'est pas un mec méchant. C'est pas du tout un mec dans ce délire-là. Et il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il a dit, j'ai des sœurs, j'ai une mère. Comment on peut me faire passer pour ça? Donc, tout le monde a dit à Ken, calme-toi, faut la caresser dans le sens du poil. Et une fois, parce que si, là, elle fait ça, t'imagines même pas quand elle va sortir. Regardez la preuve. Mais bref, ça, c'était juste le petit dossier que on voulait vous balancer parce que dire qu'elle a reçu un message en 2019, qu'est-ce qu'on s'en tape? Mais Pamprenelle, alors vous en doutez, je fais cette story par rapport à la dispute qu'il y a eu entre les filles de la villa. D'avance, je compte pas surfer dessus, je compte pas créer un buzz dessus, ça ne m'intéresse pas du tout, surtout avec ce genre d'histoire. Natania, j'ai aucun problème avec elle, on se parle pas, on n'est pas en dispute, mais je m'en carre l'oignon, complètement. Les filles de la villa, je les aime beaucoup, je les respecte beaucoup. Julie, Cassandra, Jana, Sarah, je les respecte beaucoup. Après, ça reste leur dispute. Ça part d'une dispute entre elles, d'accord? Entre elles à la base des bases, même avant cette interview, d'accord? Donc, vous me demandez de dire ce que j'en pense, je vous le dis. Moi, il y a les cinémas qui sont fermés, honnêtement. Ça me fait une distraction. Voilà, je vais prendre un paquet de popcorn, je vais me péter ça. Par contre, chez moi, les histoires, on les raconte du début à la fin. Et comme tu dis, on ne dit que la vérité, tu vois. J'ai rien contre toi, hein, j'ai rien contre toi. Mais quand tu es descendu sur Marseille, d'accord, tu dis oui, on s'est fait un bisou. Et puis je suis remonté et je n'avais plus envie. Quand tu es descendu sur Marseille, on a couché ensemble, d'accord. Le lendemain, je n'ai plus eu de son, plus d'image. Tu as fait comme un mec qui fait à une gonzesse, tu le dis, tu vois. Donc, ne fais pas la meuf, je ne me suis pas servi de lui, nanani, nanana. Arrête un peu, tu as vu, je ne suis pas là pour te démolir, parce que si je m'y mets, on s'en sort plus. Je m'en fous, ça me passe au-dessus, mais raconte la stricte vérité, d'accord? La stricte vérité. Peuvent dire sur moi, ça glisse sur mon huc. C'est devenu la patinoire internationale d'ailleurs, hein, je pense.
Bon les amis, je viens de rentrer, il est un peu tard. Je vais juste remettre un point au clair. Donc j'ai 2 téléphones. Donc voilà, 2 téléphones. Je viens, comme vous le savez, Sarah Frézou a eu l'intelligence, parce que de toute façon elle brille de par son intelligence, de vous laisser mon numéro de téléphone. Donc je vais pas avoir la stupidité et la maturité d'une meuf de 30 balais, parce que je crois qu'elle a 30 balais. Hein. En tout cas, ça fait 20 ans qu'elle est dans la télé et qu'elle laisse encore mon numéro. Donc bref, vraiment minable. Hein. Pour le peu de trucs que j'ai... Enfin, j'ai évoqué, j'ai dit Sarah, voilà, pour mon interview, et ça vaut de laisser mon numéro. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, juste arrêtez d'appeler sur mon autre téléphone, ça me saoule. Vraiment, c'est chiant. Sur mon téléphone, il y a des choses... Les gens de télé pouvaient être aussi sympas que leur communauté. Ça nous éviterait bien des problèmes. En tout cas, les gens, franchement, vous êtes trop des amours. La tête de ma mère, c'est trop chaud, en fait. Franchement, je préfère 1000 fois vous que tous ces gens de merde. Mais vraiment, 1000 fois. Vous êtes des vrais gens. Là, je suis en train de lire vos messages et tout, vous êtes des vrais gens. Juste, s'il vous plaît, supprimez mon numéro, laissez-le tranquille, je vous en supplie. C'est tout ce que je vous demande en échange. Parce que vraiment, je vais craquer. Je vais craquer. Je veux bien. J'essaie de tout faire. Positivité à tout, on fait tout. Regardez le bois de l'eau. Positivité, mais détente. Là, je suis agréablement surprise de l'intelligence des gens. Vraiment, vous êtes des gens intelligents, les gars. Mais c'est pour ça que vous regardez la télé et que vous n'en faites pas. Voilà, c'est là la différence, en fait. Et que du coup, moi, j'ai compris un peu trop tard qu'il fallait que j'arrête d'en faire. Parce que une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, vous-même, vous me le disiez que j'étais pas faite pour ça. Bon, les gars, j'ai compris. Et du coup, vraiment, je suis pas faite pour ça. Parce que je vous jure que moi, leur raisonnement, ça me choque. On va pas en parler ça à 4 heures parce que ça m'a gavé, mais voilà, je veux juste vous remercier parce que vous êtes grave des gens intelligents et j'aime trop votre bienveillance dans vos messages, c'est un truc de ouf. On se comprend mutuellement. Il y a un truc entre vous et moi. Juste si vous pouvez arrêter d'appeler, laissez mon numéro tranquille. Parce que je suis pas une gamine à aller mettre son numéro et tout, mais je suis vraiment pas comme ça. Elle a de la chance. Je crains Dieu, moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça a été une très très bonne nuit. J'ai bien pu me reposer, bien pu réfléchir à tout ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la journée avec plein de bonnes choses, plein de bonnes motivations. J'ai lu aussi qu'il était très bon de se réveiller avec un jus vert. Donc bon, on va essayer, on va continuer à faire ça. Moi, je vous ai mis mon jus de hier le matin. Et après, exercice de respiration pour essayer de calmer mes angoisses. Parce que là, je vous cache pas que depuis hier, je prends beaucoup sur moi. Énormément sur moi. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur moi. Mais ça va aller. Tranquille, c'est pas grave. Vraiment, plein de petits, de sales coups. Franchement, je pense que leur comportement en dit assez long, en fait. Parce qu'elles sont quand même à 5 ou 6 en train de vouloir me terminer. Alors que je vois pas trop en quoi. Excusez-moi, parce que j'ai revu l'interview avec Sam Sarah. Mais du coup, j'ai pas réussi à capter. C'est pas grave. Faut toujours... on prend le recul nécessaire. Tout va bien. Je suis en vie. Je suis en bonne santé. Vous êtes en vie. On est en bonne santé. On a les gens qu'on aime autour de nous. Grâce à Dieu. Voilà, de toute façon, au final, ils se rendent pas compte à vouloir se mettre à plusieurs contre moi à la moindre petite interview que je fais, où en plus, j'ai rien dit de mal, c'est pas comme si j'avais dit des trucs de fou sur eux ou quoi. Hein. Et moi, au final, ça prouve qu'une seule chose, c'est qu'ils ont peur. Et qu'ils sont obligés de me réduire au silence en se mettant à plusieurs, en faisant des stories une par une sur moi. Genre, carrément, il y en a, je les connais même pas. Je vous jure que je les connais même pas, qui font des stories sur moi. Écoutez, c'est très flatteur. C'est très très flatteur, merci beaucoup. Ça va que ça soit. Vous avez vraiment rien d'autre pour briller dans vos vies. Bref, du coup, je vais prendre mon petit jus vert et je vais faire des petits. Soit crêpes mille trous, soit banane, je pense. Banane nature. Pour étirer votre corps, etc. Après sa séance de méditation, pour rester calme après tout ça, parce que franchement, j'ai plus que de quoi péter un plomb et plus que de quoi sortir des choses qui, je pense, créeraient des guerres monumentales. Mais vu que je suis pas du tout dans ça et que en fait je crois en Dieu et en karma et je sais que tout sortira un jour comme ça s'est toujours passé, j'attends, je prends mon mal en patience et au contraire, au lieu de faire de cette situation quelque chose de mal, je la prends pour en faire quelque chose de bien. Donc par exemple, aujourd'hui, je vais aller à mon cours de fasciathérapie, donc je vais vous expliquer ce que c'est la fasciathérapie. You